Hello, hello, bonjour à tous. En ce lundi très gris, euh, je pense qu'on va pas être beaucoup aujourd'hui, de ce que j'ai pu voir. Mais c'est correct. Alright. Donc, comme vous avez vu dans l'exercice que j'ai posté durant la nuit, je l'ai posté d'avance cette fois-ci justement parce qu'il y a quelques trucs à faire d'abord. Entre autres, il faut que vous ayez votre jeton d'identification. Donc, vous ne faites pas juste rentrer votre mot de passe en texte clair quand vous vous connectez à votre chatbot. Ça vous prend un jeton qui est généré à partir de votre mot de passe. J'ai mis la procédure ici. Donc, si vous ne l'avez pas fait avant le cours, faites-le comme tout de suite pendant que je parle, parce que sinon, vous ne serez pas capable de tester votre chatbot. Bien sûr, aujourd'hui, étant donné qu'on fait un chatbot, le chatbot habituel roule pas en ce moment, donc c'est pour ça que j'ai vu quelqu'un qui a essayé de faire help, ça fait rien parce qu'il roule pas mon chatbot. Donc, euh, on va passer à travers tout ça aujourd'hui. Donc, comme vous voyez, c'est quand même assez chargé. Ça peut avoir l'air un peu verbeux comme README parce que je me suis donné la peine d'écrire beaucoup de texte. Pas nécessairement parce que c'est tout du texte que je vais vous lire aujourd'hui puis que vous devez lire par vous-même ou vous deviez lire avant le cours. C'est juste parce que je sais que l'examen est dans 2 semaines et demie. Donc, vous allez commencer votre étude dans comme 2 semaines. Donc, vous allez avoir oublié pas mal tout ce que je dis aujourd'hui. Si vous avez besoin de faire cet exercice-là par vous-même après le cours, dans 2 semaines, à peu près toute l'information devrait être là-dedans. En théorie, vous ne devriez même pas avoir besoin de regarder l'enregistrement, autre que pour avoir les explications. Le corrigé va être bien sûr disponible après le cours, comme d'habitude. Alright, on va commencer ça tout de suite pour pas trop perdre de temps, parce que comme j'ai dit, c'est quand même assez chargé. Donc, le chatbot que je vous demande d'écrire aujourd'hui utilise les classes que j'ai écrites moi-même pour le chatbot qui route de l'habitude. Donc, c'est du code que j'ai commencé à développer il y a à peu près 2 semaines, puis qui m'a pris quelques jours à écrire, parce que je suis pas super brillant, puis j'ai décidé d'écrire mon propre client IRC, comme si c'était une bonne idée de faire ça. La morale de l'histoire, c'est si vous voulez vraiment écrire un chatbot pour Twitch dans la vie, utilisez pas mon code tout brisé que j'ai développé en 1 semaine, utilisez un package qui est disponible sur GitHub qui s'appelle Twitch.io qui a été développé sur à peu près 2 ans. Donc vous avez le choix, mon code tout brisé de 1 semaine, du code fait par 10 personnes sur 2 ans. Donc, en gros, comment ça fonctionne? Dans le module IRC, qui est donc le fichier irc.py, vous avez la classe client qui s'occupe de toute la partie connexion, toute la partie communication qu'il y a dans le chatbot. Donc ça, clairement, on ne s'en sert pas directement aujourd'hui. On n'a même pas besoin de savoir que ça existe. Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est qu'il est capable de faire la connexion, puis ça va être sécurisé. Ben, sécurisé, c'est encrypté. Ensuite, la classe chatbot, c'est juste une classe de chatbot générique, donc pas forcément pour Twitch, mais ensuite, par héritage, on étend cette classe-là, puis on réimplémente des choses pour avoir un TwitchBot qui est fait spécifiquement pour Twitch. Puis ensuite, dans la dernière partie de l'exercice d'aujourd'hui, on va se créer notre propre bot qui va hériter de TwitchBot. Donc, vous voyez un peu le diagramme de classe que j'ai mis là. C'est tout ce que je fais dire ici. Fait que, en gros, l'utilisation de ma classe, comment on la fait, c'est on crée un objet de type TwitchBot. Mettons qu'on ne veut pas faire de l'héritage, on veut juste s'en servir directement. On lui donne un nom de dossier dans lequel vont se retrouver les journaux. Donc, tout ce qui est envoyé dans le chat est enregistré par le chatbot dans un journal et est affiché dans la console. Donc, bien sûr, ça aide à débugger après coup. On enregistre des callbacks. Donc, mettons que je mets la commande ma commande. Donc, la commande ma commande, ce serait exclamation ma commande dans le chat. Ça déclencherait la fonction qui s'appelle mon callback. Fait que ça, c'est des fonctions de rappel qu'on a vues au chapitre 7. Une fois que j'ai enregistré mes commandes, si je veux avoir des commandes à reconnaître, je me connecte avec mon jeton. Donc, le jeton, c'est ce que je vous ai dit de générer, qui commence par OAuth 2. Un paquet de date puis de chiffres, le nom du compte Twitch qui est associé au jeton et le nom du channel. Par exemple, aujourd'hui, c'est Chausson. Puis c'est pas mal ça qu'il y a à savoir. Avant de commencer, on va juste comme rouler du code. Avant même de commencer l'exemple du chapitre 7, on va juste comme rouler du code. Juste pour vérifier, mettons, que la connexion est bien faite. Fait qu'ici, je vais aller dans mon main. Donc, vous voyez, mon main, c'est juste une petite séparation des exercices par chapitre, parce que
Ça va aider à mettre les choses ensemble. Avant même de faire ça, ce que je vais faire, c'est... Il va y avoir genre 20 bots sur le chat. Non, ça m'étonnerait parce que je pense pas qu'il y a 20 personnes qui vont écrire leur bot en même temps. Je pense qu'il n'y a même pas 20 personnes qui écoutent le cours en ce moment. Au pire, s'il y en a 3-4, tu vas avoir 3-4 chatbots qui vont écrire des none dans le chat parce que le code est tout brisé, puis bien sûr, il ne reconnaît pas les affaires, puis il n'est pas capable de les écrire comme du monde. Donc, je vais faire ce qui est écrit. Donc, bot égale TwitchBot ici. Je vais appeler mon dossier logs. Là, je vais faire connect and join. Puis là, ben, mon mot de passe, bien évidemment, en théorie, je ne devrais pas vous le donner, mais étant donné que je vais utiliser mon deuxième compte de chatbot, donc ChaussonBot, c'est celui que vous voyez d'habitude. C'est pas celui-là que je vais utiliser aujourd'hui, parce que celui-là, il est modérateur sur le channel, fait que si vous me le volez ou si vous le brisez, ça peut être un problème. Fait que, bon, pour aujourd'hui, je vais vous montrer mon token, puis c'est pas la fin du monde. Donc, qu'est-ce que je lui passe en premier? C'est le mot de passe. Le mot de passe, c'est le token au complet, incluant le petit préfixe OAuth. Ensuite, je mets le nom du compte associé à ce token-là, qui est ChaussonBot2, et le nom du channel dans lequel je veux comme écouter puis écrire. Dans notre cas, bien sûr, c'est Chausson. Donc, nous autres, le cours en ce moment. OK? Une fois que c'est fait ça, je peux faire run. Run, ce que ça fait, c'est que ça écoute le chat et ça va détecter des commandes s'il y en a d'enregistrées. On ne va pas faire le run. Tout ce que je vais faire, c'est juste écrire quelque chose dans le chat, juste pour vous montrer comment il fonctionne. Donc ici, je vais juste faire, mettons, bot. Puis si vous lisez dans le README, vous voyez que la façon d'envoyer des messages dans le chat, c'est send private message. Parce qu'en IRC, c'est le type private message qu'on utilise pour communiquer normalement. Vous n'êtes pas obligé de vous faire un nouveau compte pour le bot. Vous pouvez utiliser votre compte, c'est juste que ça va faire que le bot va parler pour vous dans le chat. Donc, vous pouvez quand même écrire manuellement dans le chat en même temps que le bot parle pour vous. Vous pouvez avoir plus qu'un utilisateur qui envoie des affaires à partir du même compte. Ça fonctionne. Moi, bien sûr, étant le broadcaster, ça me prend un deuxième compte parce que ça pourrait porter à confusion si j'utilise mon compte principal. OK, fait que je vais juste faire, mettons, un petit message ici. Je vais écrire ça dans le chat, puis après ça, je vais faire un return. Fait que là, tout ce que mon programme va faire, c'est se connecter au chat, puis envoyer un message de bonjour, puis après ça, le programme se ferme. Ce que ça permet de tester, c'est est-ce que l'authentification s'est faite comme il faut. Fait que là, vous voyez dans le chat, ça a affiché bonjour. Mettons que votre jeton n'est pas bon, ou vous avez mal écrit votre jeton, voici ce qui va arriver. Vous voyez, là, il me dit « Ah, login failed ». Puis là, après ça, il hang parce qu'il ne reçoit plus d'autres messages. Fait que si vous avez mal fait votre jeton, c'est ça qui va arriver. Fait que vous faites juste ça, juste pour comme tester comment ça fonctionne. Fait que vous voyez que, jusqu'à présent, c'est très facile à utiliser. En effet, je me suis arrangé pour que les classes que j'écrive soient relativement bien designées. Alright, fait que maintenant qu'on sait en gros comment se connecter au chat et comment envoyer un message, ben là on peut commencer les exercices. Donc, les exercices, on va commencer par le chapitre 7. Alright, chapitre 7. Fait que vous vous rappelez mon chatbot habituel, quand vous lui dites « say hi », il vous répond un truc random qui dit bonjour. OK? Fait que essentiellement ce que je viens de faire, magique. On va implémenter ça, mais plutôt que d'utiliser tout le API que j'ai développé qui est en orienté objet, on va se concentrer sur la partie chapitre 7. Fait que c'est quoi le chapitre 7? C'est la partie compliquée, là, autre que juste créer des fonctions puis mettre des paramètres, c'était les fermetures lexicales, les fonctions de rappel. Parce que comme je vous dis ici, quand on veut enregistrer une commande, on donne le nom de la commande et on lui passe une fonction de rappel qui prend un paramètre. Tout ça, c'est écrit dans la documentation. Mon code est quand même minimalement bien documenté.
Fait qu'ici, allons dans le chapitre 7. Moi, ce que je vous dis de faire, c'est je ne veux pas écrire directement dans ma fonction de callback le message à afficher, puis avoir mon bot comme une variable globale qui est accessible à ma fonction. Ce que je voudrais, c'est je crée mon bot, ensuite je crée mon callback avec une fonction de factory, comme ça, une fonction usine, auquel je passe le bot et le message affiché, puis ça va me retourner le callback que je dois enregistrer, qui va utiliser ce bot-là et le message. Donc quand je dis le message à afficher ou le message à envoyer, c'est bien sûr avec le bot.sendPrivateMessage. Donc, vous devez retourner une fonction qui prend un paramètre, parce que quand le bot appelle votre callback, il lui passe en paramètre la commande qui a été passée, le message qui a déclenché la commande. On ne va pas s'en occuper. Fait que vous pouvez juste mettre un paramètre bidon ou mettre un étoile args, on s'en fout. On ne va pas s'en servir. Puis faites juste un truc qui fait un send private message dans un callback et ensuite qui ici construit le callback, donc avec build say hi callback. Vous faites l'enregistrement de la commande, idéalement avec say hi et votre callback. Puis ensuite, ben, vous devez mettre votre jeton. Fait que moi, je vais mettre le mien tout de suite. Ici. Auth. Chausson bot 2. Puis ensuite, ben, le point run, ça part une boucle d'exécution qui écoute le chat. Fait que on se laisse, mettons, 2 minutes pour faire ça. Concentrez-vous vraiment sur la partie ici de créer le callback et de comment le construire. Puis après ça, s'il vous manque une ligne, c'est pas bien grave. Fait que on essaye ça. On se laisse, mettons, un petit 2 minutes. OK. On va s'essayer. Donc, ouais, quelqu'un a dit, je me rappelle plus du tout comment faire un callback. C'est pour ça qu'on fait de la révision. D'ailleurs, c'est pour ça que j'ai dit dans le message d'hier, ben, de cette nuit, whatever, ayez à portée de main les exemples qu'on a faits pour le chapitre 7 et 8, parce que ça peut vous aider à vous rafraîchir la mémoire. Parce que ça risque d'être ça. Si vous comprenez bien la matière en général, ce qui risque d'être un problème, c'est des petits détails de comment j'ouvre un fichier ini, puis comment je fais un callback qui a de l'allure. Donc, moi, ce que je veux ici, c'est retourner une fonction qui prend un paramètre. Donc, je vais me définir une fonction locale ici, que je vais appeler, mettons, callback. On se rappelle que le nom de la fonction à l'intérieur
de la fonction usine n'a pas d'importance parce qu'elle est un peu perdue à l'extérieur. Pas tout à fait, mais presque. J'ai dit, on y passe des arguments, regarde, on s'en fout. C'est pas important. On a dit qu'on s'en servait pas. Fait qu'on va passer un étoile arg, j'aurais pu passer un arg. On s'en fout. Puis là, ce que je veux faire là-dedans, c'est je veux envoyer un private message qui est message dans bot. Donc, je ferai bot.send private message, comme ça. Donc, en faisant une fermeture lexicale comme ça, le callback que je retourne ici va être lié au bot et aux messages qui ont été passés à un appel particulier. Donc, si j'appelle build say hi callback plusieurs fois avec des paramètres différents, le callback qui me retourne va être attaché à des objets, à des références de bots et de messages différents. Fait que là, une fois que j'ai fait mon callback, c'est vraiment juste une ligne, comme je vous ai montré dans le même tantôt, on envoie un message avec send private message, on retourne le callback. Donc là, pour construire mon callback, moi je sais que mon bot, c'est l'objet bot que j'ai ici. Ce serait build say hi callback. Je lui passe le bot, qui est le bot que j'ai construit juste ici. Je lui passe un message, fait que mettons, je sais pas moi, un message comme quelconque. Fait que là, j'ai mon callback. Puis si je l'appelais manuellement, là, mon callback, fait que, mettons ici que je commande cette ligne-là, puis j'ajoute callback après bot, ça va l'afficher. Mais là, vous avez compris le principe que cette méthode-là, elle fonctionne. On l'a essayé tantôt. Ensuite, comment je l'enregistre? Je l'enregistre avec le nom de la commande que je veux. Donc, dans mon cas, c'était say hi. Remarquez que je ne mets pas le point d'exclamation dans le say hi. Encore là, c'est tout documenté dans mon code si vous allez le lire. Et je lui passe mon callback qui doit prendre un paramètre. OK. Bon, je mets mes données d'identification. On ne met jamais un mot de passe directement dans du code source, vous l'avez deviné, mais on est encore au chapitre 7, on va aller plus loin au chapitre 8. Donc là, mettons que je le roule. Est-ce que ça marche? So far, so good. Donc là, vous voyez, là, tout ce qui est affiché à l'écran en ce moment, c'est tout ce qu'il y a dans le chatbot, c'est tout ce qu'il y a dans le chat, tout ce que le chatbot est capable de voir. Puis ça, c'est enregistré dans un fichier. Donc là, si je fais mon say hi, vous voyez, tis me, the chatbot. Et là, je vois que quelqu'un d'autre a fait quelque chose. N'oubliez pas, les commandes, il faut que ce soit exactement cette string-là avec un point d'exclamation avant. Fait que, comme j'ai écrit là, dans le chat, say hi. Puis là, bien sûr, le mien roule encore, donc quand vous faites say hi, c'est moi qui réponds. Mais si vous en aviez un qui répond, il répondrait aussi. Donc là, je peux fermer le mien, puis s'il y a quelqu'un qui veut tester le sien. Assurez-vous, quand vous le partez, là, que vous voyez toutes ces choses-là, puis que vous voyez le welcome ici, puis que vous voyez plein d'autres patentes, parce que si ça s'arrête après cette ligne-là, puis qu'ils ont un login failed, c'est parce que vous n'avez pas été capable de vous authentifier, votre jeton est probablement pas bon. Ou vous n'avez pas écrit le bon compte associé au jeton. Hey, il y en a un qui fonctionne. À date, on en a 2 qui fonctionnent. Alright. Fait que vous voyez, c'est pas compliqué. Qu'est-ce qu'on a fait? Fonction de rappel, fermeture lexicale, donc comme une des parties les plus compliquées du chapitre 7. Là, on s'entend que c'est pas la fermeture lexicale la plus compliquée au monde, mais est-ce qu'il faut que le channel soit live? Non. Vous pouvez faire vos tests en offline. Moi, je faisais tous mes tests en offline. Si vous regardez des fois le chat de mon channel à comme 11h le soir, vous allez peut-être voir des say hello, des say something, puis des trucs de même dans mon chat. Ah oui, c'est vrai. Excusez-moi. Il faut que je vous mette... Oui, vous ne pouvez pas envoyer deux fois le même message en dedans de 30 secondes. Il faut que je vous mette... faut que je vous mette VIP. J'ai oublié de faire ça.
Euh, Faites juste m'écrire écrire dans le chat pour que je vois c'est qui a besoin d'être VIP. OK. Ah, j'aurais dû faire ça avant le cours, hein, par contre. Oh well, c'est des choses qui arrivent. Si je vois qu'il manque du monde, je vous ajouterai plus tard. OK, fait que là, en théorie, pas mal tout le monde qui a l'air d'être actif dans l'exercice est VIP. Une chance qu'il y a beaucoup de monde dans le channel parce que j'en ai plein des badges VIP que je peux donner. En théorie, je pense que j'en ai assez pour mettre toute la classe VIP. C'est probablement ça que je vais faire la session prochaine en début de classe, en début de session. Je vais mettre tous les élèves en VIP. OK. Maintenant, prochaine étape. Donc, je vous rappelle ici, quand vous faites votre callback, là, le bot et le message, vous le capturez dans le callback. Juste en l'utilisant, ça le capture, ça le joint au callback. Puis maintenant, la fonction qui est retournée ici est toujours liée. Puis quand vous faites l'enregistrement de votre commande, vous ne mettez pas le caractère de commande, donc vous ne mettez pas le point d'exclamation, vous mettez juste le nom de la commande. Non, réutilisez pas, comme je vous dis, réutilisez pas ça dans vos streams, utilisez pas ça dans la vraie vie, utilisez un vrai package, s'il vous plaît, utilisez pas mon code tout brisé que j'ai développé en l'espace d'une semaine. OK? Dans lequel j'ai écrit mon propre client IRC qui est plus ou moins robuste. OK, prochaine étape. Parce que comme je vous dis, on a beaucoup de choses à faire aujourd'hui, il faut quand même que ça goal. Maintenant, chapitre 8. Donc, le chapitre 8, si vous vous rappelez, c'est quoi? C'est tout ce qui a rapport... C'est tout ce qui a rapport aux fichiers. Donc, on avait vu, entre autres, des waves. Hein, vous vous rappelez, on avait fait de la musique. On avait traité des fichiers INI pour les configurations, des fichiers CSV pour les données, puis des fichiers JSON pour des données mieux structurées. Donc là, jusqu'à présent, qu'est-ce que j'ai fait dans mon petit chapitre 7 ici? C'est que j'ai écrit mon username puis mon mot de passe directement dans le code source. On s'entend qu'on ne peut jamais faire ça dans la vie parce que ce code-là, après ça, j'ai besoin de le commit hein, sur GitHub puis qui va être visible à toute l'Internet. Ça ne se fait pas de mettre un mot de passe dans du code source. Fait que ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre nos mots de passe puis nos noms de compte dans un fichier ini qu'on va charger, puis le fichier ini, ben, on n'est pas obligé de le commit. Fait que ici, si vous regardez mon main, puis là, si je passe au chapitre 8, quand je fais run chapitre 8 example, je lui passe les noms des fichiers. Fait que si j'ai le nom de fichier de mon config.ini, puis j'ai le nom de fichier de mon quotes, donc si vous regardez qu'est-ce qu'il y a dans quotes.json, c'est juste un paquet de lignes de dialogue quelconque catégorisées, parce que c'est ça qu'on va retourner. Fait que tout d'abord, dans l'autre config, où là on utilise un fichier ini, vous devez extraire le nom du channel. Donc le nom du channel, c'est bel et bien ce qu'il y a dans chat channel. Puis ensuite, dans login account name, login token, account auth token, vous avez le mot de passe. Fait que, allez regarder là, dans vos notes du chapitre 8, là, mais en gros, un fichier ini, quand j'ai fait read, l'objet config s'utilise comme un dictionnaire où la clé est un nom de section, puis chacune des sections est un dictionnaire où la clé est le nom de la valeur, puis la valeur est la valeur. Ensuite, pour loader le fichier JSON, c'est une ligne, c'est super simple. Allez regarder dans votre exercice du chapitre 8, vous allez voir la ligne à mener quand vous regardez, puis vous voyez le mot JSON, ça va se voir tout de suite. Fait qu'on fait ça, on se laisse 2 minutes parce que c'est pas super compliqué.
Puis après ça, on va faire la génération d'une ligne de dialogue au hasard. Donc, on se laisse 2 minutes. Comme je vous dis, ça goal aujourd'hui. Donc, comme je sais que c'est fun de jouer avec son chatbot, mais vous pouvez jouer autant que vous voulez après le cours, là, mais comme on a vraiment beaucoup de choses à faire aujourd'hui. J'aurais pu étendre ça sur 2 cours, mais je voulais que vous ayez plus de trucs à réviser une fois que vous allez réellement commencer à étudier dans 2 semaines. Alright, on fait ça. Donc, si on va regarder dans... on va aller regarder dans notre exemple, en fait, du chapitre 8. Donc, ici, on va voir. Donc, dans notre vieil exemple du chapitre 8, qui était, je crois, le 1, ici. Oui, c'est ça. Donc, on se rappelle que pour loader du JSON, ce qu'on faisait, c'était, on faisait tout simplement json.load. On ouvrait notre fichier d'une certaine façon, fait que typiquement en lecture, en passant le bon encodage. Le fichier ouvert, on le passe à json.load, puis voilà, ça va nous retourner la structure de données qui représente le contenu du JSON. Fait que dans ce cas-ci, si on regarde mon JSON, c'est clairement un dictionnaire où la clé est une string et la valeur est un tableau de string, donc une liste. Pour le fichier ini, ici, donc build note dictionary, il me semble que c'était là qu'on l'avait. Ah, et voilà. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On fait ce que moi j'ai fait pour vous. Donc, on crée un config parser, on lit le fichier. L'objet config maintenant est comme un pseudo-dictionnaire où chaque section a un nom. Donc, quand je fais config une clé, ça doit être le nom d'une section. Donc, on avait dans notre fichier ici, il me semble input.ini, on avait une section gamepad. Puis la section gamepad, ben, c'est un dictionnaire de clés-valeurs. Fait qu'on va faire ça. Moi, ce que je veux, c'est le nom du channel. Ben, le nom du channel, c'est dans la section chat, la valeur qui est associée à la clé channel. Donc, je ferai config chat. Donc là, j'accède à la section. Ensuite, j'accède à la valeur qui est channel. Puis là, ben, ça va me retourner chausson. Même affaire pour le nickname. Donc, ça va être config, le nom de la section qui est ici login, puis le nom de la valeur qui va être account name, puis account auth token.
Fait que le nickname, c'est ici login, account name, puis ici login, account, OAuth token. Comme ça. Donc là, j'ai les deux. Puis ben là, je peux juste débugger. Avant même d'essayer de faire quoi que ce soit, je peux juste débugger pour voir si ça marche. Fait que là, votre channel est égal à chausson, nickname est égal à chaussonbot2, puis password est égal à mon token. OK, c'est beau. Maintenant, comment je le retourne? Vous voyez que ce que j'ai fait, c'est que j'ai créé un name tuple. Donc, quelque chose qui aurait eu du sens dans l'autre config, c'est de retourner un tuple qui a justement les trois informations. Mais un tuple, on accède ça avec des index, c'est pas super le fun. Ça pourrait être mieux de faire genre mon tuple, point nickname, avoir des valeurs qui sont nommées plutôt que d'avoir à accéder à des index puis se rappeler c'est quoi de l'index. Fait que ici, j'ai fait un name tuple qui s'appelle config info, donc ça va être le nom du type. Puis je peux le construire avec ces trois membres-là, puis ça va faire comme si c'était une classe qui avait ces trois membres-là. Fait que c'est quand même pratique. Mais ça reste un tuple, donc ça reste que c'est immuable. OK? Ensuite, qu'est-ce que ça fait? Ben, ça fait qu'une fois que j'ai fait mon load config ici, mon name tuple, ben, je m'en sers comme ça. Donc, plutôt que de faire crochet 0, crochet 1 ou crochet 2, je fais .password, .nickname, .channel. On ne vous a pas montré ça dans le cours parce que c'est juste un détail de la librairie Python, mais c'est quand même le fun à savoir. Ensuite, pour mon JSON, ben, je fais exactement ce que j'ai fait au chapitre 8. Ça fait, je fais mon JSON.load, je lui passe un fichier ouvert. Donc, j'ouvre mon fichier avec mon nom ici. Je l'ouvre en mode lecture avec l'encodage, mettons UTF-8, parce qu'habituellement, on ouvre en UTF-8. Le mien, bien sûr, il est en ASCII parce que j'ai pas d'accent, mais si j'avais mis des accents, il serait en UTF-8. OK? Fait que là, j'ai mes données. Fait que mettons que je me mets un breakpoint ici. Comme ça. Là, je regarde config. Qu'est-ce que j'ai dans config? J'ai un config info. Puis qu'est-ce qui contient mon config info? Channel, nickname, password. Yay! Puis quotes, qu'est-ce qui contient? Si je regarde plus loin ici, il y a Guard, Zork et Mario qui ont chacun une liste avec une série d'éléments. C'est beau, j'ai loadé mes affaires comme du monde. Maintenant, ce que je veux faire, c'est répondre à la commande quote, qui va me donner une citation prise aléatoirement dans toutes celles-là. Mais on ne dit pas de quelle catégorie. Fait qu'il faut d'abord choisir aléatoirement une catégorie parmi celles qui sont disponibles. Puis vous ne savez pas d'avance, vous ne devez pas hard-coder Guard, Zork ou Mario dans votre code. Ce que vous avez, c'est un dictionnaire qui contient tout ça, qui a cette forme-là. Vous devez choisir d'abord une catégorie au hasard et ensuite une citation au hasard à l'intérieur de la catégorie. Fait que ça, ça c'est pas du chapitre 8, là. Ça, c'est du chapitre 6. Est-ce que je viens de sneak in du chapitre 6 dans notre exemple du chapitre 8 pour faire encore plus de révision? Eh bien oui. Donc, on se laisse 2 minutes pour faire ça encore là. C'est pas compliqué, c'est juste 2 lignes.
Oui, le JSON, c'est un dictionnaire parce que si tu regardes ici, je l'ai déclaré comme étant un dictionnaire avec des accolades. Oui, en effet, Twitch fait ping et fait pong pour savoir que tu es encore connecté. Donc, si vous regardez, puis là, je ne rentre pas dans les détails, là, on s'entend que c'est pas super important, mais si vous regardez dans l'implémentation de .run, hein, de la méthode run ici de Twitch, de TwitchBot, ça reçoit les messages, puis là, ça regarde si le message est un ping, alors je réponds avec un pong. Fait que vous n'avez pas besoin de vous en occuper. Ma méthode run le fait pour vous. Puis si la méthode est un private message, alors là, on essaye de traiter les commandes. C'est comme ça qu'il est implémenté. Fait que oui, si vous ne faites pas votre pong, amener le chat IRC de Twitch vous déconnecte pas en soi, mais vous ne reconnaît plus, puis vous ignore. OK. Donc, choisir une catégorie au hasard. Ici, on sait que quote, c'est un dictionnaire, parce que comme j'ai dit tantôt, si on regarde comment j'ai fait mon fichier JSON, je l'ai fait avec des accolades. Fait que c'est la même syntaxe qu'en Python. Ça tombe bien, JSON a la même syntaxe qu'en Python, ou plutôt Python a la même syntaxe que JSON. Ici, je l'ai déclaré comme un dictionnaire, où, comme j'ai dit, la clé est le nom de la catégorie et la valeur est la liste de citations associées à la catégorie. Donc moi, ce que je veux, c'est aller chercher une catégorie au hasard. Ben là, j'ai plusieurs façons de faire. Je peux soit aller chercher le nom de la catégorie au hasard, ou je peux aller chercher la liste au hasard. Fait que comment je fais pour obtenir la liste des... pas vraiment la liste, là, mais l'ensemble des clés d'un dictionnaire, ben je fais mon dictionnaire, tu sais, mon dictionnaire c'est quoi? .keys. Si je fais ça, on s'entend que je suis capable d'itérer dedans. On se rappelle, si on voulait itérer dans un dictionnaire avec clé-valeur, on faisait .items, juste clé, on fait keys, juste valeur, on fait values. Mais l'affaire, c'est que ça, .keys, ça ne retourne pas vraiment une liste. Ce que ça fait, c'est ça retourne un objet itérable, mais pas une séquence. Fait que ce qu'on peut faire, c'est le convertir en tuple, par exemple. Fait que là, on a l'ensemble ici, la séquence même de nos clés. Puis là, qu'est-ce qu'on peut faire pour en choisir une aléatoirement? Ben, on peut faire un randint dans le range 0 à la longueur du tuple ici exclu. Ou, si on est intelligent, puis on regarde dans la documentation de la librairie random, donc Python random, on voit que ici, for sequences, on peut faire random.choice en lui passant une séquence. Il va nous retourner un élément de la séquence choisi aléatoirement. Fait qu'il va faire pour nous le getRandRange, puis retourner avec l'index. Fait que c'est quand même pratique. Fait que je prends tout ça, je prends ma séquence et je fais random.choice comme ça. Ah, pas pire. Maintenant, ça c'est le nom de ma catégorie. Hein. Je suis allé choisir dans mes clés au hasard. Ça c'est le nom de ma catégorie. Fait que si je veux accéder à la catégorie, ben, je fais quotes random category, comme ça. Puis ça, qu'est-ce que ça me retourne? Ben, on se rappelle, notre fichier, comment il est fait, ça retourne une liste de lignes de dialogue. Ben, une liste, c'est une séquence. Là, je pourrais faire un autre random.choice sur cette séquence-là. Je n'ai pas besoin de faire de conversion parce que c'est déjà une liste. Fait que random.choice, comme ça, où là, je vais choisir dans ma catégorie une citation au hasard. Un autre truc qu'on pourrait faire,
plutôt que d'aller choisir la clé au hasard, puis ensuite d'y accéder, de faire le random point choice dans la catégorie, on aurait pu aussi décider de faire quotes.values, puis ici, au lieu de, comme ça, accéder à la catégorie avec sa clé, ben, random category, elle serait directement ici une liste. Fait que les deux façons sont équivalentes. Ce qu'on aurait pu faire aussi, c'est aplatir le dictionnaire, puis juste concaténer toutes les valeurs, peu importe leur catégorie, ensemble dans une liste. Mais là, il faudrait qu'on crée une nouvelle liste. C'est pas super efficace, puis c'est vraiment pas tant nécessaire. Fait que ici, ça, ce serait les alternatives. Donc, si je peux écrire, mettons, alternative comme ça. Puis ensuite, ben, j'envoie le message que j'ai généré aléatoirement. Puis ici, je l'ai fait pour vous, là. On passe notre mot de passe, notre nickname, notre channel qu'on a extrait du fichier. On passe les quotes à notre build quotes callback, qui va nous retourner notre callback et qu'on enregistre avec la commande quote. Fait que si j'exécute mon code, puis je vois qu'il y en a déjà quelques-uns pour qui ça fonctionne. Fait que si je fais quote, puis là, je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont répondu, donc ça fonctionne pour plusieurs personnes. Je vois que j'ai oublié de mettre quelqu'un VIP. Alright. Ça, c'était notre chapitre 8. So far, so good. Là. Notre code, il est pas beau, mais il est de mieux en mieux. Hein, on a commencé à mettre genre des callbacks avec des mots de passe directement dans le code source. Là, c'est pas si pire. On a des callbacks, mais avec les mots de passe dans un fichier. Fait que, au moins, on a ça. Mais là, l'affaire, c'est que le fichier, mon data/config.ini puis quotes.json, il est quand même écrit directement dans mon code source. C'est juste que ici, je l'ai mis dans le main. J'aimerais ça, même pas avoir besoin de l'écrire directement dans le code source. Je voudrais que ce soit des arguments de mon script. Donc, si vous regardez dans le README ici, passer des arguments au script, plutôt que d'écrire ça directement dans le code source, je voudrais être capable d'appeler mon code, donc dans mon cas c'est main.py, en lui donnant comme argument data config.ini puis data quotes.json. Comme on a fait au chapitre 9 quand j'avais parlé du argparse. Donc c'est exactement ça qu'on va faire. Puis on va exécuter le même code qu'au chapitre 8, c'est juste qu'on va avoir extrait les fichiers à partir de l'argument plutôt que directement dans le code source. Fait que là, on va aller dans notre chapitre 9. Fait que là, ici, on nous dit ajouter l'option config.file. Ouf, ça veut dire qu'il va falloir que je lise la documentation. OK, on va aller lire de la documentation. Là, on s'entend que j'en ai introduit un petit peu pour vous autres. Je fais un appel à add argument, comme ça. OK. Puis là, je ne vais pas vous laisser le temps de le faire parce que c'est juste du gossage de lire dans la documentation. Puis je sais que vous êtes capable de faire ça. Puis au pire, dans 2 semaines, je sais que vous allez tout avoir oublié. Fait que vous allez être obligé de vous-même regarder dans la documentation, puis ça va bien se passer. Donc, je lui passe d'abord le nom de ma commande. Donc, le nom de l'option, en fait, de l'argument de ligne de commande, c'est, ici, je vous le dis, ça doit être config file comme ça. Donc, avec le --. Parce que la convention sur les trucs Unix, qui est de plus en plus influence Windows aussi, c'est de mettre --, pour le nom des options. OK, ça n'a pas besoin d'être un argument nommé. OK, c'est bon. Ensuite, je dois mettre la destination. La destination, c'est mon opt ici. Quand je vais pouvoir m'en servir, j'aimerais pouvoir faire .config file, tu sais, que mon argument de ligne de commande ici soit mis dans un attribut de l'objet qui est retourné. Fait que je vais aller lire dans la documentation. Qu'est-ce qu'il me dit? C'est quoi là, toutes les options que j'ai? J'en ai un. Oh, il y en a un qui s'appelle dest. The name of the attribute to be added to the object return. Ah, oui, c'est ça que je veux. Fait que, OK. Je vais faire mon dest ici. Dest égale. Puis là, il faut que je lui donne un nom qui peut être utilisé en Python. Fait que je vais le faire en snake case. Donc, je vais l'appeler config file. Plutôt qu'avec un dash, je le mets avec un under parce que il faut que ce soit utilisable en Python. Ensuite, choisir le bon type de nargs. Encore là, je vais aller lire la documentation. nargs. Est-ce que je veux que ce soit un entier? Est-ce que je veux qu'il aille chercher n arguments? Non, moi je veux qu'il aille chercher
un argument s'il est présent. OK. Un argument va être consommé. Tous les arguments vont être mis dans une liste. Non, c'est pas ça que je veux. Tous les arguments vont être mis dans une liste. Non, un argument est consommé. Fait que c'est clairement point d'interrogation. Parce que si je veux pas un certain nombre d'arguments. Fait que OK, puis j'en veux juste un, je veux pas qu'il soit mis dans une liste. Fait que ici, c'est clairement nargs égale point d'interrogation. Je suis pas dans le bon appel. Quoique les deux réponses sont pareilles. OK, ensuite documentation, je veux que ce soit un paramètre qui n'est pas optionnel. Il faut absolument le mettre, sinon le programme ne part pas. Fait que là, ici, ben, j'ai required. Si je mets required, alors l'option peut être ou non omise. Ici, on veut qu'elle soit obligatoire, donc je mets mon required égale true comme ça. Alright, nice. Je fais la même chose pour l'autre. J'ai besoin des mêmes trucs. Fait qu'ici, ben, je vais mettre mon quotes file. Ma destination, c'est list égale quotes file. Puis mon enarg, c'est encore là un point d'interrogation pour en consommer exactement un. En fait, un s'il n'y en a pas d'autre. OK. Puis ensuite, comment je passe les noms du fichier? Ben là, il faut que j'appelle ma fonction du chapitre 8. Donc, c'est run chapter 8 example. Puis là, mon option ici, ben, étant donné que je lui ai mis destination config file, je peux faire ops.config file comme ça. Puis ops.quotes file comme ça. Puis ça va lui passer comme il faut. OK. Je vais aller changer mon chapitre 8 pour mon... Je vais activer mon chapitre 9 ici. Mais là, il faut que je passe les arguments. Dépendamment de votre environnement, moi je suis dans Visual Studio, donc dans Visual Studio, on va dans les propriétés du projet, on va dans Debug, puis ensuite on passe exactement ce qu'on veut qu'il soit donné comme argument de ligne de commande. Si vous êtes dans PyCharm, c'est Edit, Run Configuration, puis vous êtes capable de le trouver facilement. Là, il vous dit c'est quoi les arguments que vous passez. Ou si je le lance en console, ça va le faire aussi. Fait que mettons que je lance ça en console. Je vais me partir une console dans mon dossier. Donc ici, si mettons je fais main.py directement comme ça. Alors là, il me dit, hey, attention, ça ne marche pas ton affaire, il te manque des arguments. Puis si je veux avoir plus d'informations, je peux faire mon main.py help, qui là, il va tout me générer ça pour moi à partir de tout ce que j'ai mis dans add argument, fait que c'est quand même pratique. Fait que là, mettons que je lui passe ces deux choses-là ici. Fait que main.py, je lui passe ça. Ça va partir mon chatbot. Puis là, il était capable d'aller chercher les fichiers. Yay! Quote. Puis là, il y a plein de monde qui répondent, bien évidemment, parce que le chatbot de tout le monde roule en ce moment. Mais là, je ne vais pas le faire directement dans la console, puisque je sais que dans mon environnement, je suis capable de lui mettre des arguments. Fait que juste googler rapidement comment mettre les arguments si vous utilisez PyCharm ou VS Code ou peu importe. OK. Hey, là, on en a fait du stock, là. Guys, on a fait du chapitre 6, avec du gossage de dictionnaire, puis accès à des clés, puis choisir des éléments aléatoires. Fait qu'on a fait du chapitre 6, on a fait du chapitre 7, avec des callbacks, des fermetures lexicales, puis de l'utilisation de fonctions en général. On a fait du chapitre 8 avec des fichiers ini, puis des fichiers JSON. Puis là, on vient de faire du chapitre 9 avec des arguments de ligne de commande. Guys, la révision est intense, là. Genre, on est rendu fort, là. Yo, Vegeta, on est à quel niveau, là, de révision? It's over 9000! Wow, guys, ça en fait de la révision, ça, là. Je sais pas, je sais pas si je suis capable de contenir l'énergie de révision qu'on a en ce moment. Genre, je la sens passer à travers moi. Guys, la révision est trop forte, là. Je sais pas si on est capable de s'en sortir, là. Faut qu'on arrête ça tout de suite, là, parce que...
On, on va prendre une pause, guys. Là. Je pense que j'ai besoin de cool off un petit peu. On prend une pause, puis on se revoit dans 10 minutes, ok?
Alright. On reprend. Donc, comme j'ai dit, on a fait notre chapitre 7, 8, 9. On va pas faire le chapitre 10 parce que honnêtement, je voyais pas de façon vraiment pertinente de mettre du NumPy ou du SciPy ou du Matplotlib dans un chatbot. Puis anyway, si vous voulez réviser le chapitre 10, sérieusement, allez voir ce qu'on a fait il y a 2 semaines. Puis même, allez voir ce que les autres chargés ont fait, parce que je sais qu'eux autres, ils ont fait des exemples que moi, j'ai pas fait. Genre, il y en a qui faisaient des intégrales ou de la résolution d'équations symboliques dans leurs exemples, tandis que moi, j'ai juste fait du traitement de signal, puis du traitement de signal, parce que ça me tentait de faire de la musique. Donc, si vous n'êtes pas capable de mettre vos arguments, si on regarde sur les internets, j'imagine que vous êtes dans PyCharm. Find arguments, ou plutôt script arguments, I should say. Donc là, on vous donne dans la documentation de JetBrains, ce qui est le fun, mais on va peut-être en choisir un autre ici. Ce que vous faites, c'est que vous allez dans Run, ici, Run Edit Configurations, puis là-dedans, vous avez dans votre dialogue, d'une façon ou d'une autre, un truc qui est écrit Parameters. Donc, votre script path, c'est ça qui est votre main. Donc, en théorie, si vous avez fait votre projet PyCharm, vous avez mis ici votre main. Puis, vos paramètres, vous les mettez là. Si vous êtes sur VS Code, Python script args. Donc, ouais, ça. Si vous avez, j'imagine que dans VS Code, vous avez utilisé l'extension connue de Python. Ben là-dedans, vous avez ce fichier-là, donc votre launch.json, c'est là-dedans que vous allez modifier vos affaires. Comme je vous dis, c'est juste une question de aller gosser dans votre environnement préféré. Je ne veux pas trop le tester pour ne pas me faire ban pour spam, mais dans le cas hypothétique où tu retournes say hi dans la fonction de chapitre 7, est-ce que tu lances ton bot dans une loupe infinie? Non! Parce que quand... Puis en fait, tu peux le voir facilement. Là. Mettons que je pars mon bot. Vous voyez, tout ce qui a un chevron vers la gauche, c'est des trucs qui sortent, puis tout ce qui a un chevron vers la droite, c'est des trucs qui rentrent. Fait que mettons que je fais say hi comme ça. Je pense que j'ai peut-être juste oublié de... pas say hi, quote, pardon, parce que je suis en train de rouler l'exemple du chapitre 9. OK. Vous voyez, là, dans le log, j'ai envoyé ici, ça c'est moi. Donc, vous voyez, chausson, chausson patente, ça c'est moi. Donc, c'est moi qui ai écrit manuellement dans le chat. Puis j'ai écrit quote. Puis ensuite, mon bot a répondu avec une quote. J'ai pas ensuite reçu ce que mon bot a envoyé. Fait que le serveur de IRC de Twitch, puis un serveur IRC en général, te renvoie pas ce que tu viens d'écrire. Fait que non, t'as pas besoin ici de te préoccuper de ça. Si tu as une boucle infinie dans ton code, ben là, ça pourrait être un problème, en effet. Mais oui, si tu as deux bots, en effet, ils pourraient s'envoyer des messages puis être pognés dans un feedback loop. OK. Donc là, on a fait notre chapitre 6, 7, 8 et 9. Comme j'ai dit, on ne fera pas le chapitre 10 parce que c'est pas super pertinent puis il y a des exemples meilleurs que ça qu'on a fait avant. Là, on va intégrer notre chapitre 11, c'est-à-dire l'orienté objet. Fait comme je dis ici, jusqu'à date, notre code, il n'est pas super élégant. Il n'est pas si pire parce que, on n'a pas hard-codé nos mots de passe, on n'a même pas hard-codé nos noms de fichiers, mais on a quand même un callback avec une fermeture lexicale. C'est clairement pas la bonne utilisation de la librairie que j'ai créée, qui s'attend à ce que vous utilisez ça en héritage. Avant de faire ça, je veux juste mettre quelques mots, juste vous donner quelques mots sur la matière que j'utilise dans ma librairie que vous n'avez pas vue. Donc, entre autres, les décorateurs.
Si vous regardez dans ma librairie, donc si vous regardez dans ici twitchbot.py, pour lequel j'ai mis une grosse docstring qui explique comment vous en servir, et je mets même un exemple d'utilisation de comment faire une classe qui utilise proprement la librairie. Vous voyez que j'utilise un décorateur. Donc dans twitchbot.py, j'ai créé un décorateur. Il n'est vraiment pas compliqué. Mais étant donné que c'est pas dans la matière du cours de créer des décorateurs, parce que finalement, c'est juste comme du chapitre 7 et du chapitre 11 sur stéroïdes, on skip. Fait que faites juste assumer que de la même façon qu'on a utilisé @abstract_method, static_method property, c'est de la magie noire qui fait quelque chose en arrière qui applique des affaires sur votre code. Skip. Data class. Maintenant, les data class, jusqu'à présent, quand on voulait mettre des valeurs, des attributs dans une classe, ben, soit on les mettait dans le point init, puis on les initialisait, ou on les mettait dans des properties, puis après ça, ça faisait qu'il fallait quand même se mettre un rep ou un str, puis c'était lourd juste pour prendre des valeurs puis les mettre dans une classe. Avec data class, ce que vous pouvez faire, c'est vous déclarer une classe, mettre le décorateur data class que vous importez. Donc ça, c'est une feature relativement récente du Python, c'est genre 2018. Puis ensuite, vous pouvez mettre chacun des attributs que vous voulez avec optionnellement un type et une valeur par défaut. Ce que le décorateur data class va faire pour vous, c'est vous générer un init qui prend en paramètre ces choses-là avec soit des arguments nommés ou des arguments positionnels. Il va même vous générer un rep comme ça, donc qui est l'expression qui permet de le construire. Puis il va vous mettre d'autres trucs par-dessus qui permettent de le convertir en dictionnaire. Fait que c'est quand même assez pratique, même si c'est pas dans le cours. On aurait dû voir ça cette semaine si on n'avait pas eu la coupure de contenu qu'on a eu. Fait que mettons que je me crée ici une classe Inventory Item qui a un nom, un prix et une quantité. Ben après ça, je peux juste tout simplement la créer comme ça. Si je ne mets pas le troisième argument, il va mettre sa valeur par défaut qui est égale à 0. Puis ensuite, je peux y accéder comme j'y accède avec des propriétés, puis faire des plus égales, etc. Ça génère plein d'affaires pour vous. Pourquoi je vous dis ça? C'est parce que si vous regardez dans mon code, ici, la classe message, private message et chatbot command, ce sont tous des data class. Donc, Orig string, donc je peux tout simplement aller les regarder ici. La classe command, ici j'ai le private message d'où ça vient, j'ai le nom, j'ai le paramètre. Donc quand je vous ai dit, là, le callback que vous devez faire, il retourne, il prend en paramètre plutôt un argument. Ben, l'argument, c'est la commande. Puis la commande, elle est de type chatbot.command ici. Puis qu'est-ce qu'elle contient? Elle contient le private message. Donc, on peut aller voir ici comment c'est construit un private message. Donc, dans le truc IRC, j'ai le préfixe, j'ai le channel, j'ai le texte. Pas de temps important de vous en servir pour vous. Ce qui vous intéresse, c'est le nom de la commande et les paramètres qui sont passés à la commande. Donc, nous autres, ce qu'on veut, là, pour finir le cours d'aujourd'hui, avec notre dernier exemple, c'est mettre notre say hi, donc la même façon qu'on a fait avant, mais cette fois-ci, il va dire son nom. Donc le chatbot doit dire son nom, il doit être conscient de son nom, puis il l'insère dans une ligne de dialogue. Donc là, vous pouvez voir que c'est bel et bien la ligne de dialogue de Princess Bride. En passant, j'ai updaté les repos pendant la pause. Donc, si votre code est tout brisé puis vous voulez continuer à faire l'exemple, faites un pull sur votre Git puis vous allez avoir les versions prof de chapitre 7, 8, 9 avec les réponses dedans. Donc, vous pouvez faire ça maintenant si votre code est brisé puis vous voulez juste le remplacer pour être capable de faire le reste de l'exercice. Puis ensuite, ce que je voudrais, c'est faire la commande quote comme on l'a fait tantôt, mais cette fois-ci, je peux choisir dans quelle catégorie je vais prendre ma citation aléatoire. Donc, je ferai, mettons, exclamation quote guard. Donc, ça va aller chercher dans quotes.json. Dans la section guard, donc dans la catégorie guard, ici, ça va aller chercher une de ces quatre-là. Puis si je faisais Zorg, ça va choisir une de ces trois-là, etc., etc. Ben, comment je fais pour passer un paramètre? Ben, encore là, pas mal tout est fait pour vous parce que j'ai programmé ma librairie minimalement comme du monde.
Tout ce que vous avez besoin de savoir, c'est que ce qui est passé en paramètre à votre callback, c'est un objet de type chatbot.command qui contient le nom de la commande, fait que par exemple dans notre cas ce serait quote sans l'exclamation, et params qui est tout le texte qui suit le nom de la commande. Fait que dans ce cas-ci, params, ce serait mettons guard. Fait que, mettons qu'on va essayer de faire ça. On va aller dans notre classe mybot. Donc, si vous allez ici dans mybot.py, vous avez la classe mybot qui hérite de twitchbot. Donc, si vous regardez dans la documentation que j'ai mis pour twitchbot, que je me suis donné la peine d'écrire, je vous donne un exemple d'utilisation où je crée une nouvelle classe qui hérite de chatbot, j'utilise un décorateur, puis là, j'ajoute une commande. Ah, ouais, c'est pas pire ça. Ben, juste ce que je vous demande, c'est de faire exactement la même chose. Donc, vous allez faire un petit peu de copier-coller. On va commencer par le init. Donc, moi, ce que je veux, c'est construire la classe parent en lui passant le dossier de journaux. Donc, le dossier de journaux, c'est logs folder. Puis, on sait que twitchbot, ici, dans son init, prend un logs folder. Les deux autres arguments, on les laisse à leur valeur par défaut. Pour ce qu'on fait aujourd'hui, c'est plus pertinent. Fait que là, on commence par faire appeler le init de la classe d'en haut. Puis ensuite, le paramètre quotes, mais on veut le garder comme un attribut de la classe parce qu'on va s'en servir ensuite dans nos commandes. Fait qu'on se laisse 2 minutes pour faire, mettons, juste le init. C'est pas bien long. On se laisse 1 minute ou 2 pour faire ça. Ensuite, on va implémenter la say hi à l'aide de la commande, donc à l'aide du décorateur. Puis ensuite, on va faire notre quote final qui supporte ou non un paramètre. Fait que on se donne un petit 2 minutes pour faire ça. Alright, on fait ça. Donc, c'est vraiment pas compliqué, c'est juste du chapitre 11 de base qu'on a déjà fait. Moi, je veux construire la classe parent. Comment je fais pour appeler une méthode de la classe parent? Je fais mon super. Donc, c'est ce qu'on a vu depuis 2 semaines. J'appelle mon init. Puis mon init, j'ai dit, je lui passe le dossier de journaux. Donc, logs folder comme ça. Les autres paramètres, je vais les laisser à leur valeur par défaut. Donc, il va enregistrer dans la console. Donc, le logging qui se fait est ensuite tout enregistré dans un fichier. Donc, si je vous montre de quoi
a l'air, par exemple, mon dossier, vous voyez qu'ici, j'ai un dossier logs qui est créé. Ben, mon dossier logs contient les logs qui sont créés par mon bot. Fait que vous voyez, mettons, la dernière exécution que j'ai faite, c'était celle-là. Ben, ça, c'est tout ce qui s'était passé dedans. Il y a des trucs de plus, les debugs ne se mettent pas dans la console. Hein, fait que ça, c'est du chapitre 9. On se rappelle le logging, on peut lui dire quel niveau de débogage choisir, quel niveau d'affichage choisir. Fait que les debugs sont juste mis dans le fichier, ne sont pas affichés dans la console. Fait qu'en mettant ici, si on va dans MyBot, en mettant ici log to console, il va afficher les messages en temps réel dans la console, sinon il va juste les mettre dans le fichier. Puis ensuite, l'autre paramètre qui est Pokémon Exception Handling, ben, comme j'avais dit, c'est que dans le run, s'il y a une erreur, donc il y a une exception qui est lancée, puis que Pokémon Exception Handling est à true, il va attraper l'erreur, il va l'afficher, puis il va passer au prochain message. Donc, il attrape les exceptions, puis il continue comme si de rien n'était. Dans votre cas, étant donné que vous êtes en train de faire des tests, c'est probablement mieux de faire crasher votre programme quand il y a un problème. Fait que ici, on laisse les valeurs par défaut. Ensuite, on prend le dictionnaire quotes puis on le met comme attribut. Donc, ben, on sait faire ça. Hein? Self.quotes égale quotes. On peut l'appeler comme on veut. On va juste l'appeler quotes comme ça. Puis là, ben, on a tout ce qu'il nous faut. Maintenant, on veut utiliser notre décorateur puis la classe TwitchBot comme il faut, comme elle est supposée d'être utilisée, en enregistrant la commande say hi à l'aide du décorateur qui va répondre avec un message de la forme my name is, là vous insérez le nom du bot qui est le nom du compte, blablabla, ou le compte, le nom du bot c'est le compte utilisé par le chatbot. Je vous donne pas plus d'indices autres que si vous voulez savoir comment créer la méthode, allez regarder dans la documentation que j'ai écrite ici, lisez ce docstring là, suivez l'exemple, puis vous allez comprendre. Puis ensuite, pour le nickname, pour accéder au nom du bot, ben là, je vous dis, le nom est gardé comme attribut parce que quand on fait le connect and join, il garde comme attribut le nom du bot et le channel auquel on s'est connecté. Fait que je vous donne pas plus d'indices que ça. Je vous laisse vous débrouiller à lire de la documentation dans du code puis essayer de figurer comment vous en servir. Fait que là-dessus, on se laisse un bon 3-4 minutes, mais pas trop longtemps parce qu'il ne reste pas beaucoup de temps.
Alright, on reprend ça. Donc, comment on fait ça? Bon, si on regarde ici, je vous dis, dans la classe TwitchBot, hein, il y a le décorateur New Command, tout est documenté, donc on va aller lire la documentation. Qu'est-ce que dit la documentation? On me dit, dans les classes dérivées, les callbacks de commande, donc les fonctions qui doivent être appelées quand on appelle une commande dans le chat, on les enregistre en utilisant le décorateur twitchbot.newCommand. Puis la méthode, donc c'est une méthode à l'intérieur d'une classe dérivée de TwitchBot qui doit prendre en paramètre un chatbot.command. Puis en enregistrant avec le décorateur @twitchbot.newCommand, ça fait que le nom de la méthode est le nom de la commande dans le chat qu'on rentre. Fait que j'ai pas besoin d'écrire 2 fois le nom de la méthode puis en plus le nom de la fonction. Les deux sont la même. Puis ici, on donne un exemple. Si je me crée une classe SumBot qui hérite de TwitchBot, puis là, je veux une commande qui s'appelle MyCommand, ben, je me définis une méthode dans ma classe qui s'appelle MyCommand, qui prend en paramètre un chatbot.command. Ici, je peux lui mettre une docstring qui va être utilisée par le help, parce que oui, en passant, vos chatbots, ils ont automatiquement généré un exclamation help. Donc, vous voyez, ça s'est automatiquement généré. Comme je vous dis, j'ai programmé mes classes de façon comme minimalement bien. Puis là, ben, à l'intérieur de ça, ben, vous faites ce que vous avez à faire. Donc, si vous avez envoyé des messages, vous faites votre self.sendPrivateMessage, puis vous avez tout ce qu'il vous faut. Fait que, on va appliquer cet exemple-là dans notre code. Donc, moi, je veux une commande say hi. Donc, je sais que je dois utiliser mon décorateur. twitchpush.newCommand, oui. Comme ça. Le nom de ma commande, c'est le nom de ma méthode. Fait que je veux qu'elle s'appelle sayHi, qui prend bien sûr un self. Puis, la commande, ça va être un chatbot.command comme ça. Puis là, qu'est-ce que j'ai dit tantôt? Chatbot.command, ça contient des paramètres, mais dans ce cas-ci, on ne va pas se servir des paramètres. Puis moi, qu'est-ce que je veux? Je veux envoyer cette string-là. Fait que je vais juste faire un petit copier-coller vite vite. Ça, c'est ma string. Moi, je veux l'envoyer. Ben moi, qu'est-ce que je faisais dans mes callbacks? Je faisais bot.sendPrivateMessage. Mais là, c'est qui le bot? Le bot, c'est moi, parce que j'hérite de TwitchBot. Donc, le bot ici, c'est self. Fait que self.sendPrivateMessage, qui va appeler la version sendPrivateMessage de TwitchBot, qui, en passant, vous met un warning dans la console si vous dépassez le nombre de caractères. Fait que ça, c'est intéressant. Puis là, moi ici, ben, je veux remplacer le nom du bot par le nom de mon bot. Ben, si on regarde dans, puis c'est ça que je vous dis, dans la Connect and Join, fait qu'on va aller regarder dans Connect and Join de TwitchBot. Première affaire que je fais, self.nickname égale nickname, self.channel égale channel. Étant donné que j'hérite de TwitchBot, j'ai tout ce qu'il y a dans TwitchBot. Donc, ici, je peux tout simplement utiliser mon self.nickname. Self.nickname. Mais là, attention, il faut que je mette ça dans une string formatée si je veux le faire comme ça. Donc, je mets un petit F devant ma string. Ouh, c'est pas du chapitre genre 4, ça, les strings formatées? Oh. On a de la grosse révision là, qui se passe ici, les boys. Puis là, mon say hi va renvoyer le nom de mon bot ici dans le chat. Fait que là, vous ne devez pas hard-coder le nom de votre bot directement dans le code source. Vous devez aller le prendre de comment je sais c'est quoi mon nom à partir de mes informations de connexion. Fait que là, je vais aller dans mon main. Je vais changer mon chapitre 9 pour activer le chapitre 11. Mais là, avant de faire ça, je vais juste aller regarder. Oh, j'ai-tu un autre truc à faire ici dans le chapitre 11.py? Oui. Là, ce que je veux, c'est construire mon bot en lui passant le nom de dossier logs. Fait que celui-là, je l'ai hard-codé parce qu'on s'en fout. Mais là, tantôt, on a construit un TwitchBot, mais là, maintenant, on est rendu avec un MyBot. Fait que ce qu'on construit, c'est un MyBot qui prend juste un logs folder en paramètre, donc le logs. Et les citations, on les a extraits de notre fichier. Fait que si j'ai juste réutilisé ce qu'on a fait au chapitre 8, pardon. Donc c'est pour ça que je vous dis, faites un pull, puis ensuite faites les copier-coller des versions prof dans vos fichiers si vous savez que votre code est brisé, parce que vous en avez besoin pour faire le reste de l'exercice.
Donc, je lui passe mes quotes ici, les citations qui sont disponibles dans mon fichier. Là, je suis rendu avec un bot. Puis là, mon bot, ben, étant donné qu'il hérite de TwitchBot, je m'en sers exactement comme un TwitchBot. Donc, je fais mon connect, je fais mon run. Fait que j'essaye ça. C'est beau, il s'est connecté. Fait que là, si je fais say hi, puis là, ben, je vois qu'il y a quelqu'un d'autre pour qui ça a fonctionné. Donc, mon nom est chaussonbot2, blablabla. Je peux faire un help. Là, bien sûr, il me dit I can do all this. Fait que je supporte commands, help, les deux sont synonymes, et je supporte say hi. Vous n'avez pas eu besoin de lui dire que vous supportez say hi. Juste à travers le décorateur, il a automatiquement enregistré la méthode comme étant un callback associé à une commande, où le nom de la méthode était le nom de la commande. Si vous en passant, j'ai pris ce truc-là, c'est pas moi qui y a pensé out of nowhere. Là. Dans le package Twitch.io, ils font quelque chose de très similaire où tu utilises un décorateur puis le nom de ta méthode comme étant le nom de ta commande, me semble. Il me semble que tu le mets en paramètre, mais moi, dans ce cas-ci, j'ai pris le nom de la méthode et le nom de la commande. Yay! Pas pire, pas pire. Il nous reste une étape à faire, qui est le tout dernier exercice pour aujourd'hui. On veut faire la même chose qu'on a fait au chapitre 8, donc on veut notre quote, mais notre quote, cette fois-ci, elle peut avoir un paramètre. Donc si un nom de catégorie est donné, donc autrement dit, comme j'ai fait ici, si je fais quote guard, ça va retourner une citation aléatoire, mais seulement dans celle de guard. Puis si j'en mets aucune, ça a le même comportement qu'au chapitre 8. Puis si je mets un nom de catégorie qui n'est pas reconnu, il faut que ça envoie un message qui dit le nom n'est pas reconnu. Je ne connais pas cette commande-là, je ne connais pas cette catégorie-là. Fait que, encore là, on se laisse un petit 3-4 minutes. Je ne vous donne pas plus d'indices que ça. Vous avez votre chatbot.command ici qui va contenir les paramètres. Le paramètre, c'est le nom de la catégorie. Donc, c'est tout le texte. Fait que le command.params, c'est tout ce qui suit le nom de la commande dans la ligne ici. Fait que si je fais quote guard, puis ensuite je fais command.params, ça va me donner guard. Fait que avec ça, je vous laisse un autre 3-4 minutes pour faire ça, puis après ça, on va avoir fini.
OK. On reprend. Donc, j'étais en train de répondre à quelqu'un. Donc, si la seule chose que vous voyez, c'est ça, donc vous voyez seulement cette première ligne-là, puis la deuxième ligne ne s'affiche pas, ça veut dire qu'il n'a même pas été capable de se connecter ici au serveur de Twitch. Donc, c'est très peu de probable que ça arrive, mais c'est peut-être un problème avec... ça a plus l'air d'être un problème de réseau parce que ça n'a pas rapport ici à votre bot. Le bot est même pas encore une chose qui existe à ce moment-là. C'est juste connexion en TLS, avec SSL au serveur. Fait que je ne sais pas à quel point je peux vraiment vous aider. Je peux pas rouler mon bot à cause des arguments. Ouais, c'est ça. Donc, vous devez mettre vos arguments. Là, on a tout intégré, là. Fait que pour le chapitre 11, vous devez mettre vos arguments de script comme vous l'avez fait pour le chapitre 9. Fait que soit vous allez le mettre dans votre IDE comme vous devez faire, donc dans mon cas, c'était dans Visual Studio ou dans PyCharm, ou au pire, si vous savez vraiment pas comment faire, puis vous voulez débugger ça plus tard, puis vous voulez en servir plus tard, ben faites juste ouvrir une console dans le dossier, puis ici, il faut vraiment que les arguments, si vous voyez dans le README, là, les arguments, là, ça doit avoir l'air de quelque chose de même. Là. Fait que vous faites config file, ensuite le fichier, quotes file, ensuite le fichier. Donc séparé par des espaces, bien sûr. Puis au pire, si vous n'êtes pas capable de le faire dans votre IDE, ben faites juste comme... Allez dans votre dossier ici, le dossier qui a le main.py, qui a tous les fichiers. Ouvrez-vous une console de la façon que vous préférez dans votre environnement. Donc moi j'ai PowerShell parce que je suis sur Windows. Puis vous faites exactement ça là ici. Ça se peut que vous puissiez pas faire juste ./main.py, auquel cas c'est ici Oups. Ça se peut que vous ne soyez pas capable de faire ça. Si vous n'êtes pas capable de faire le / parce que vous ne l'avez pas seté, ben appelez directement Python ou Python 3, dépendamment si vous êtes sur un Unix ou pas. Mais moi, je peux faire mon /. Puis là, ben, ça exécute. Fait que c'est pas mal ça. Fait que faites juste comme apprendre à vous servir de votre environnement. OK, donc, on va aller dans notre bot, puis on va répondre à la question. Donc, ajouter une commande quote. Donc, je sais que ma commande s'appelle quote, donc j'utilise mon décorateur. Twitchbot.new command. Je l'appelle quote, donc le nom de ma méthode, c'est le nom de ma commande, quand même assez pratique. Self, send chatbot. Ici, le type hinting n'est pas obligatoire, là, vraiment pas, mais ça aide un peu. Ouais, ok, je sais pas c'est quoi votre problème. Là. Au pire, fais juste copier-coller mon code. C'est peut-être toi qui passes mal les arguments. Là. Ok, donc là, je dis si un nom de catégorie est donné, autrement dit, les paramètres sont pas none. Fait que si si je appelle une commande, comme par exemple, comme ça, dans mon callback, le command.params va être none parce qu'il n'y a aucun paramètre qui a été passé à la commande. Fait que si
mon nom de catégorie, qui est dans le fond mon command.params, qui est le paramètre de ma commande, est pas nul. Et si la catégorie est connue, donc s'il n'est pas nul, ça va être le nom d'une catégorie. Donc si la catégorie, puis là ici, ben, plutôt que d'utiliser tout le temps command.params, je pourrais le renommer, donc category égale command.params. Ça va rendre les choses un petit peu plus lisibles. Comme ça. Donc si ma catégorie est dans les citations que je connais, on se rappelle que dans notre quotes.json, chacune des clés, c'est le nom de la catégorie. Fait que si A in un dictionnaire, ça vérifie est-ce que A est une des clés du dictionnaire. Fait que je peux faire if category in self.quotes. C'est pour ça que j'ai initialisé mon self.quotes tantôt. Si c'est le cas, on renvoie une citation au hasard venant de cette catégorie. OK, donc self.send private message. Puis là, il faudrait que j'en choisisse une au hasard. Donc, je vais faire la même chose que j'ai fait tantôt. Random.choice. Je vais choisir ma catégorie. Donc, c'est self.quotes, le nom de la catégorie. Donc, category qui est ici. Donc, ça me retourne toute la liste des lignes de dialogue associées à une catégorie. J'en choisis une au hasard et je l'envoie dans mon bot. Fait que, OK. Sinon, s'il y a une catégorie qui a été passée, mais ce n'est pas une catégorie qui est connue, ben j'affiche un message, j'envoie juste un message qui dit « Je ne connais pas la catégorie ». Fait que je vais appeler, je vais l'écrire de la façon la plus simple. Send private message. String formaté. Puis ici, ben, la catégorie, je mets category, comme ça. Fait que là, ici, ça va prendre le nom de la catégorie, puis ça va l'insérer dans ma string, qui va être ensuite envoyé dans le chat. Sinon, si la catégorie n'est pas passée, ben là, je dois faire comme j'ai fait au chapitre 8 et 9, c'est-à-dire, j'en prends une au hasard. Donc, je choisis une catégorie au hasard, puis ensuite, je choisis une ligne au hasard. Pour garder ça simple, je peux tout simplement, ici, faire un petit copier-coller. Donc, je vais prendre, mettons, l'alternative que j'avais mis là. Puis là, ben, au lieu d'être bot, c'est self. Puis au lieu d'être quotes tout seul, c'est self.quotes. Puis là, j'essaye ça. On s'assure ici que dans notre main, on a bien activé le chapitre 11. Oui, c'est beau. J'exécute ça. Il s'est connecté, pas de trouble. Fait que si je fais help, puis là je regarde dans le chat, on me dit I can do all this, je peux faire quote et je peux faire say hi. Fait que si je fais quote guard, il me retourne la bonne citation, donc il vient de la bonne catégorie. Si je fais quote Yo mama, parce que j'ai vu que quelqu'un utilisait ça tantôt, moi je ne les ai pas dans mon fichier, donc ça devrait me dire unrecognized category. En effet. Puis là, si je fais quote tout seul, il m'en retourne une au hasard. Fait que là, il m'en a retourné une des gardes. Ensuite, il m'en a retourné une de Mario. Puis ensuite, il m'en a retourné une autre de Mario. Donc, il va aller choisir une catégorie au hasard. Fait que là, regardons là, où qu'on est rendu. Qu'est-ce qu'on a réussi à faire jusqu'à présent? Mon main, bon, j'appelle ça. Ça, c'est ma fonction où je load une configuration, je load un JSON, je crée mon bot, je fais connect, je fais run. Ça, c'est quand même assez clean. Puis comment j'ai implémenté bot? Ben là, tantôt, comme je vous ai dit, on avait un callback en fermeture lexicale auquel il fallait passer un bot, puis un autre paramètre. C'était pas super élégant. Là, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est j'hérite de TwitchBot, j'utilise un décorateur, le nom de ma méthode et le nom de la commande, puis je fais ce que j'ai à faire à l'intérieur. Quand même pas pire, right? Ben, c'était ça le but d'aujourd'hui. Donc, quand je vous parle du chapitre 11, là, les classes, c'est utile, tout ça, ça, c'est un très bon exemple d'utilisation de classes comme il faut et d'héritage. C'est pour éviter d'avoir à écrire du code pour rien. Donc, tantôt, j'avais besoin d'écrire une factory pour mon callback.
d'écrire mon callback, puis ensuite de l'enregistrer manuellement. Là, tout est fait pour moi à travers un décorateur. J'ai pas vraiment besoin de comprendre comment il fonctionne, j'ai juste besoin de savoir comment m'en servir. Ce qui est généralement le cas avec les librairies. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions autres que, ben, il faut que je gosse avec mon environnement pour savoir comment mettre les arguments. Ça, c'est très important à savoir dans la vie. Là, dans n'importe quel environnement que vous utilisez, vous devez savoir comment vous passez les arguments à votre programme. Donc, moi, je sais le faire dans Visual Studio, je sais le faire dans PyCharm, dans tous les autres, et ainsi de suite. Donc là, je vois que vous essayez vos chatbots. Après le cours, si vous voulez continuer à tester vos chatbots, changez le nom du channel pour le vôtre. Donc, ici, là, le channel, changez-le pour votre channel ou celui dans lequel vous voulez tester. Pas dans le mien pour pas comme spammer mon chat offline avec vos chatbots un peu brisés. Là. Donc, faites juste pas spammer mon channel. OK. Ça nous a pris pas mal 2 heures au complet. Là, comme je vous l'ai dit, il y avait pas mal de stock. Puis vous avez peut-être pas réussi à tout faire parce que je vous laissais comme 3-4 minutes par exercice, c'est normal. Dans 2 semaines, quand vous allez recommencer à étudier, parce que je sais que vous n'allez pas étudier comme à partir de maintenant parce que vous avez d'autres examens, puis notre examen est quand même assez tard. Donc quand dans 2 semaines, vous allez recommencer à étudier, refaites-le from scratch, cet exercice-là. Ça va vraiment vous aider à mettre tout ensemble. Si vous ne comprenez rien à la matière, ça ne va pas tant vous aider, mais si vous avez une bonne compréhension de la matière, ça va vous aider à tout mettre ensemble. Donc, ouais. Je m'excuse pour mon épisode de tantôt. Là, d'habitude, là, ça m'arrive pas là, de virer Super Saiyan Blue. Là. Ça, la révision était trop forte. Là. Je m'en excuse. Donc, merci à tous d'avoir été là. Je ne sais pas si on a été nombreux. On a été le même nombre que d'habitude. Donc, on se revoit jeudi. Ah oui, jeudi, qu'est-ce qu'on va faire? J'ai eu les résultats du sondage. Donc, je sais que le form vous faisait des erreurs, mais les réponses étaient enregistrées quand même. Donc, les réponses qu'on a, c'est bel et bien jeudi, on va faire un jeu. Donc, ça va être un jeu en terminal, là. Ça va pas être une interface graphique, puis ça va être genre tu rentres le nom d'une commande à exécuter, puis ça l'exécute. Là. Ça va être relativement simple. Ça va être pas aussi récapitulatif que ce qu'on vient de faire, mais ça va être le fun pareil. Puis je vais peut-être pas autant bien le documenter, mais ça devrait être bien. J'ai vu qu'il y a quand même beaucoup de gens qui voulaient juste faire des exercices en vrac. OK. Il n'y a rien qui vous empêche d'aller regarder ce que les autres chargés de cours font. Donc, tout est disponible publiquement, autant sur Moodle que sur GitHub Classroom. Donc, si ce que moi je fais, c'est pas vraiment ce que vous voulez, vous pouvez toujours aller voir ce que les autres font, parce qu'ils font des exercices différents, puis vous êtes capable d'en trouver sur Internet, tout ça. Fait que ça devrait pas être trop un problème. Fait que, OK. Jeudi, on va faire un jeu. Je vous promets pas que ça va être top notch, là, parce que le chatbot que je viens de faire m'a quand même pris beaucoup de temps à écrire, puis à un moment donné, j'ai d'autres choses à faire, mais on va faire ce qu'on peut. Donc sur ça, merci à tous. À jeudi. Soyez sages et bon début d'examen, bon début d'études si vous avez déjà commencé à étudier. Donc, à la prochaine.